bonsoir tout le monde, bonsoir tous mes abonnés, bonsoir le peuple ivoirien. Moi c'est Kisslove, celui qui crache ses vérités. Excusez-moi d'abord si je suis couché, à moitié couché pour vous parler, parce que je rentre du boulot et je regardais mes mails, j'ai reçu un message d'un jeune homme que je ne vais pas dire son nom, qui m'a informé un peu la situation de la Côte d'Ivoire actuellement. Vous savez, je vous ai toujours dit, dès qu'il y a un sujet que vous voulez que j'en parle, laissez-moi un courrier comme il a fait, le jeune frère. Il m'a dit de faire une vidéo, donc je respecte cela et je ferai une vidéo pour ce sujet parce que c'est un sujet très grave. Donc voilà, je fais dans cette vidéo dans la précipitation et j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais dire Yako à tous les Ivoiriens. Et Yako à tous les Ivoiriens. Que tu sois FPI, RDR, PDCI, Pro Gbagbo, Pro Ouattara, Yako à vous les Ivoiriens. Je vous dis Yako. Pourquoi Yako? Parce que vous souffrez. Et on met encore la souffrance encore sur vous. Donc c'est pourquoi je vous dis Yako. Et cette vidéo, c'est pour mettre tout le monde d'accord. Que je respecte vos politiques, vos choix politiques. Je respecte. Comme je l'ai dit tantôt, pro Gbagbo, pro Ouattara, pro Bédié, pro Gueye, pro quoi. Je respecte vous tous, votre point de vue. Mais il y a un truc qui nous lie, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a un truc qui nous lie, c'est notre nation. Parce que personne ne va venir dans notre pays, nous prendre notre pays. On ne peut pas aller dans une famille pour prendre l'enfant que vous avez conçu, c'est-à-dire un couple a attendu un enfant pendant des années, et ils ont un enfant, et toi tu t'en vas enlever la vie de l'enfant. Mais tu sais comment le couple va te mourir jusqu'à la fin de la vie. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous voler, vous pouvez nous prendre tout, mais ne nous volez pas notre identité, ne nous volez pas notre pays. Tout d'abord, pour faire l'introduction, ça c'est l'introduction de ma vidéo. Mais je vais m'adresser particulièrement à Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez, monsieur le président, depuis cette histoire, depuis que vous êtes au pouvoir, moi j'ai toujours dit, et je n'ai jamais fait de vidéo m'adressant carrément à vous. J'ai toujours dit, je respecte la légitimité d'un président qui est au pouvoir, quel que soit s'il vient par le sang, ou il vient par les armes, ou il vient par quoi que ce soit. Quand la Constitution dit il est président, on respecte son choix. Donc pour cela, je vous félicite pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire en ce moment. Ok, on a dit, vous travaillez bien, vous avez construit les ponts, très bien, je vous dis merci. Mais monsieur le président, ça va avec un cœur très sincère et un cœur meurtri que je vous parle. Et cette vidéo, franchement, je vous parle avec un cœur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans son pays en tant que président. Vous êtes ivoirien, monsieur le président. Vous l'avez dit, vous êtes ivoirien. Moi, en tout cas, Kisslove, je ne doute pas de votre nationalité. Et je suis petit pour mettre ma bouche dans cette histoire. Donc déjà, je respecte le fait que vous êtes ivoirien. Mais quand on est ivoirien, monsieur le président, il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir. Parce que votre histoire de Blaise Compaoré, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est en train de saouler les Ivoiriens. Oui, c'est bien beau, vous construisez les routes, hein. Tout le monde est d'accord que l'émergence, ça avance. Mais au niveau politique, il y a des choses, vous faites louchement qui n'est pas bien aux yeux des Ivoiriens. Je vous tiens informé que Blaise Compaoré, il a été président d'un pays pendant des années. Le Burkina Faso, un pays frère. Alors, si vous lui donnez la nationalité, ça vous regarde. Les Ivoiriens, ils ont vu, ils n'ont rien dit, vous lui avez donné la nationalité. Mais, monsieur le président, dites-moi, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de gens agrégés, il n'y a pas de gens intelligents, il n'y a pas de gens qui ont fait l'école plus que même Blaise Compaoré. Comment se fait-il que Blaise Compaoré vous lui confiez la filière café-cacao? Comment se fait-il que vous lui donnez cette responsabilité? Parce qu'il est ivoirien aujourd'hui. Parce que vous avez décidé d'être ivoirien, qu'aujourd'hui Blaise Compaoré va prendre un poste.
café, cacao, c'est ce qui fait notre richesse dans notre pays, à un étranger burkinabé parce qu'il est devenu ivoirien. Monsieur le Président, je m'interroge. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas porter discrédit à votre fonction président, en tant que président. Mais tout le monde s'interroge parce que vos petites magouilles là, personne ne comprend quoi que ce soit. Moi je parle, moi qui Kislof, je parle. Je fais tout possible de lancer un message pour unir tout le monde. Que ce soit pro Ouattara, pro Gbagbo, c'est pour unir tout le monde. Que ce soit vous les pro Ouattara. Mes frères, je vais vous dire une chose. Hein. C'est vrai, on peut aimer une personne. On peut adorer une personne. Mais, arrivé à un moment, même Dieu, je vais vous dire, Dieu là, Dieu qui est notre Père qui est aux cieux, celui d'aujourd'hui, il peut te ôter la vie là. Souvent, quand tu es dans la galère là, tu dis, putain, mon Dieu même, c'est quoi Dieu? Je prie Dieu matin, midi, soir, je vais à l'église, je m'assois, je prie, putain, je suis dans la galère. Oh putain, Dieu, aujourd'hui là, je te prie pas. Vous voyez comment souvent on parle à Dieu parce qu'on est énervé, on dit des choses comme ça à Dieu, parce qu'on raisonne Dieu, on lui dit, tu dis tu es notre Père, on va pas mourir de faim, mais là on a faim, j'ai faim, tu peux même pas me donner à manger, tu peux même pas envoyer quelqu'un vers moi pour me donner quelque chose à bouffer. Ah mon Dieu, franchement, je suis déçu. Même notre Dieu, on se fâche contre lui. Donc à vous les pro-Ouattara, qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre la situation de la Côte d'Ivoire? On n'est pas là en train de faire la guerre avec la personnalité d'Alassane Dramane Ouattara. Moi, Kislof, je ne dis pas pourquoi Ouattara il est au pouvoir. Mais réfléchissez, vous êtes des intellectuels. La majorité des vidéos que je regarde, on dit oui, les Djoulas sont bêtes. Les Djoulas ne sont pas bêtes. Moi, le premier, je vous dis, vous n'êtes pas bêtes. Les nordistes, ils sont des gens très intelligents. Moi, j'ai fait le Nord, j'ai fait Odiene, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, je ne suis pas Djoula, mais vous faites partie de ma famille. Mais votre intelligence là, mettez ça franchement à l'épreuve. Ouattara, il a pris le pouvoir, il construit une route, mais votre pays est en train d'être vendu. Il a donné la filière cacao à Blaise Compaoré. Il veut changer de constitution. Réfléchissez. Moi, j'ai lu un journal depuis la France qui me dit que Alassane Dramane Ouattara, il a décidé de faire son dernier mandat. Bon, tu veux faire ton dernier mandat. Tu veux partir. Pourquoi tu veux changer de constitution maintenant? Et en changeant de constitution, vous savez bien que l'article 35 qui dit il faut avoir mère et père ivoirien pour être, se présenter à la présidentielle, pour être président un jour en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'article 35, si Alassane, lui, veut partir, quel objectif il a dans la tête pour changer la constitution? Posez-vous des questions. Comment il s'appelle le Burkinabé, là, Blaise Compaoré. Il a la nationalité. Admettons demain, Alassane, il change de constitution. Et dans la constitution, il faut avoir la nationalité pour se présenter au présidentiel. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Parce que ça, c'est un coup, ils sont en train de botter encore. Il faudrait que monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République, que nous aimions et que qui nous représente dans tout le monde entier, partout, qu'il nous dise la vérité, qu'est-ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de frontières en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Le Burkina, le café cacao va aller au Burkina. Non. Nous, on dit des choses. Nous sommes des observateurs. Nous, on dit, on voit, on dit. On prévient vous, le peuple ivoirien, vous qui êtes sur place. Et lorsque on vous dit des choses, vous êtes là, dans votre naïveté,
Oui, je suis pro-Ouattara, oui, c'est l'émergence qui construit les ponts. Mais non, frère, toi qui m'écoutes là, je vais pas te taper dessus. Toi qui m'écoutes là, frère, pro-Ouattara, je vais pas t'engueuler. Toi qui m'écoutes, pro-Ouattara, je suis pas fâché contre toi, mais je suis en train d'attirer ton intention. Parce qu'aujourd'hui là, toi-même tu es pro-Ouattara là, tu es dans ton coin là, tu manges pas. Tu manges pas, tu n'arrives même pas à payer ta facture, alors que tu es pro-Ouattara. Ouattara, il devrait il devrait se soucier de ta vie. Mais non, tu es dans la galère, tu es malade. Ta femme enceinte, elle va aller à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, on lui demande l'argent pour qu'elle accouche. Sinon, l'enfant est dans son corps, dans son ventre, elle est devant l'hôpital. On dit, madame, l'argent d'abord, avant de vous donner une chambre. Donc, vos problèmes sérieux là, Ouattara n'a qu'à s'occuper de vous d'abord. Moi, je ne parle même pas de pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Il n'a qu'à s'occuper de vous d'abord. Mais soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Quand on fait les vidéos, quand moi, Kisslove, il fait les vidéos là, écoutez-moi, c'est pas parce que, voilà, je suis rassasié, je suis dans mon lit, putain, ouais, je vais faire rigoler les gens. Non, j'analyse la situation politique de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, et j'en parle. J'en parle parce qu'aujourd'hui, là, je me suis mis au service des Blancs ici. Parce que moi, la politique ici, voilà, je suis dans un parti politique, que je ne vais pas dire son nom, je suis adhérent, j'ai mon cadre de parti et tout. Donc la politique, ça s'apprend. On n'a pas fait les longues études. Donc on apprend des choses, on regarde la vision des choses, des choses. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, ce n'est pas une histoire de pro-Ouattara, pro-Gbagbo, et sous vos nez, il y a des choses qui se passent et personne n'en parle. Ou la Bible dit, mon peuple périt par manque d'ignorance, un truc comme ça. Excusez-moi si je ne connais pas bien le passage. Mais mon peuple périt par l'ignorance, un truc comme ça. Mais vous, les pro-Ouattara, vous aimez une personne, mais qu'est-ce que la personne fait pour vous? Aujourd'hui, regardez là, votre chère Côte d'Ivoire, vos chers Afrique, vos chers pays, là où vous êtes nés, vos parents, vos arrière-grands-parents sont nés des décennies là. Regardez comment la Côte d'Ivoire est traitée aujourd'hui. Voilà Burkinabé, comment ça s'appelle, Blaise Compaoré, qui a la filière café cacao, si comme il n'y avait pas d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Non. Vous le peuple, vous les partisans, comment ça s'appelle, vous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit FPI, que ce soit l'UDCI, que ce soit PDCI, je ne connais pas tous les partis parce qu'il y a longtemps, je ne mets pas pied en Côte d'Ivoire, donc je ne connais pas tous les partis politiques. Excusez-moi, je ne peux pas tous les citer. Mais tous les partis politiques, mais à la tête, arrivé à un moment donné, vous avez fait HDP, avec Bédier, Monsieur Harikona Bédier. Je vous parle, je vous interpelle. Même si vous aimez Ouattara, franchement, arrivé à un moment donné, essayez de raisonner votre petit frère pour lui dire, écoute, Ouattara, écoute, franchement, voilà, j'ai voté pour toi, je veux que tu gères le pays. Mais voilà, il y a des choses qui font qui ne me plaisent pas quand même. Voilà. Blaise Compaoré, il a été président quelque part, tu lui as donné la nationalité, ok, c'est pas grave, c'est pas, les Ivoiriens n'ont rien dit, même s'ils ont crié, mais ils n'ont rien dit, ça va. Mais là, tu lui donnes la filière café cacao, et tu veux faire un mandat, ton dernier mandat, tu veux changer de constitution, qu'est-ce que tu prépares, frère? Dis-moi si c'est Blaise Compaoré, tu veux mettre président un jour, parce que si les Ivoiriens parlent, il y a les âmes vont sortir, dis-nous. Maintenant, toi, Bédier qui peut parler vis-à-vis avec Ouattara, tu es caché. Ce qui t'intéresse, c'est de manger. Et ton ventre va grossir, tu es dans ton coin là-bas, à Daoukro. Voilà, c'est fini pour toi. Voilà, la vie est belle et les Ivoiriens souffrent. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Monsieur le Président, ça me fait mal. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Vous qui allez regarder Kisslove tout à l'heure, quand vous allez allumer votre ordinateur, vous allez voir ma vidéo. J'ai déjà maintenant les habitudes que les injures, j'ai déjà les habitudes. Je vous préviens et je vous le dis. Arrêtons de se taper dessus. Aujourd'hui là, ça fait 4 ou 5 ans, Gbagbo aujourd'hui il est en prison. Voilà, il est en prison, Gbagbo n'est pas au pays pour dire du truc. Ça fait mal à certains de ses partisans. Ok, celui qui gère le pays aujourd'hui, c'est Alassane. Les gens ont chassé Gbagbo parce qu'il faisait des bêtises. Toi, Alassane, maintenant, tu as pris le pouvoir. Tu fais plus pire que Gbagbo.
Disons la vérité. Je le dis, c'est pas parce que oui, je n'aime pas Gbagbo, je n'aime pas Ouattara. Monsieur Ouattara, monsieur le Président, depuis l'histoire a commencé là, moi je vous tape pas dessus, mais moi, excusez-moi, s'il y a vos conseillers qui regardent souvent mes vidéos qui vous font pas, moi on m'appelle Kiss Love, celui qui crache ses vérités. Voilà. Je ne suis pas là pour avoir quelqu'un pour dire, ouais, lui c'est mon brave tien, il faut que je le supporte. Non, quand ça chie là, je crache sur la vérité. Quel que soit ton poste ministériel, voilà. Parce qu'ici en France là, je vous considère comme un Français, monsieur le Président. Vous avez une femme blanche, donc vous avez la mentalité française. Soyons d'accord. Vous avez grandi, vous étiez aux États-Unis, vous avez fait en France et tout. Donc la mentalité que vous avez, c'est la mentalité française. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis ivoirien. Je vis ici, ça me passe des années, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai la mentalité française. Vous êtes d'accord? Donc on a un point commun, vous et moi. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est ce point commun-là que je suis en train de vous dire. Que ce que vous pratiquez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas bien. C'est pas que moi qui se love, je dis ouais, Gbagbo n'a qu'à prendre le pouvoir. Non, non, je parle pas de tout ça là, c'est pas mon problème. Mais l'article que vous voulez toucher, faites gaffe, monsieur le Président. Faites gaffe parce que les Ivoiriens, le pays va se déchirer à cause de vous. Parce que si vous partez, le pays va se déchirer. Laissez la Constitution tranquille. Blaise Compaoré, il ne mérite pas d'être, comment ça s'appelle, président ou quoi de filière café cacao. Pour quel titre? Il y a trop d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, ça fait 16 minutes. Je vais m'arrêter là et vous qui allez m'écouter, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Parce que ne regardez pas la vidéo, lui là, il dit quoi, et puis vous coupez sans connaître le fond de mes idées. Je ne suis pas là en train de taper sur Ouattara, mais je lui dis la vérité. Le point commun qui est entre Ouattara et moi là, il a la mentalité française. Moi, j'ai la mentalité française. C'est notre point commun. Voilà. Sa femme est blanche, ma femme est blanche. Voilà. Il a grandi, il a fait les tournées en Europe. Moi, je suis en Europe. C'est notre point commun. Et c'est le point commun de beaucoup d'Ivoiriens qui vivent en France ici avec lui. En France ici avec leurs femmes. C'est leur point commun avec le président de la République. Ça veut dire que quand tu es français, quand tu es ici, là, la mentalité que tu as, là, tu oublies la mentalité villageoise. Là. Excusez-moi, je n'offense pas les Ivoiriens. Ce n'est pas une mentalité villageoise, mais ta mentalité que tu as au pays. Tu oublies et tu marches comme un blanc. Donc, quand tu marches comme un blanc, là, tu craches la vérité, tu dis la vérité. Donc, monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, à bon entendeur, salut. C'était Kiss Love. Réfléchissez avant de prendre faire vos constitutions ou vos coins. Réfléchissez. Les Ivoiriens, ils ont fait. Les Ivoiriens, ils ont vraiment fait. Monsieur le Président, c'est un conseil. Ne laissez pas la Côte d'Ivoire brûler. Ne laissez pas, si vous voulez partir un jour, prendre des vacances, venir en Europe ou bien aller aux États-Unis avec votre femme, laissez la Côte d'Ivoire. Mais ne la laissez pas dans cette histoire. Donnez la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de leur pays, s'il vous plaît, monsieur le Président. C'est un conseil que je vous donne. S'il vous plaît. Si vous avez des conseillers autour de vous qui vous donnent d'autres idées, réfléchissez. Vous êtes trop intelligent.